Ce que la barbe fait ou bien dit de la journée, c'est ce que la jupe ou bien la robe a décidé dans la nuit. C'est un proverbe d'Afrique et ce que cela veut dire, c'est que ce que l'homme fait majoritairement, c'est ce que la femme a demandé ou bien c'est ce que la femme veut. Mais malheureusement, alors ce proverbe-là a de moins en moins sa place dans la société et nous dirigeons donc dans une société où de plus en plus les deux, l'homme ni la femme, ne connaissent son rôle dans la société. Donc aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'homme et du rôle de la femme dans la société et de voir comment deux individus vraiment magnifiques, comment est-ce qu'on a pu vraiment détourner ces deux individus-là jusqu'aujourd'hui, ils bagarrent pour être pareils. Ce qui est complètement absurde parce que comment est-ce qu'un homme peut prétendre être égal à une femme? Ou bien comment est-ce qu'une femme peut prétendre être égale à un homme? C'est complètement absurde. Mais c'est ce qu'on nous fait croire dans la société. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons voir où est-ce que cela va nous mener, les problèmes que cela est en train de créer dans la société. Mais plus important encore, comment est-ce que nous pouvons faire pour pallier à cela? Parce que pour avoir une famille épanouie, l'homme doit jouer son rôle d'homme et la femme doit jouer son rôle de femme. Mais si tout cela est complètement mixé, tergiversé, alors nous aurions des problèmes dans la société. Et c'est malheureusement ce que nous avons aujourd'hui parce que la société continue d'aller de plus en plus en ruine. Les foyers se détruisent, les couples se détruisent, les enfants sont complètement abandonnés. Certaines personnes, hommes comme femmes, utilisent les enfants pour menacer l'autre avec, ce qui est complètement ignoble, mais c'est malheureusement ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et il y a aussi une autre phrase qui dit que les femmes colériques élèvent des enfants mous ou bien faibles. Et les garçons mous ou bien faibles créent des femmes colériques. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que cela est vraiment le cœur de la conversation que nous allons avoir aujourd'hui. Et c'est là aussi un des problèmes pourquoi est-ce que nous avons ce désordre que nous avons dans la société. Parce que comme je disais, des femmes colériques, tu peux voir colériques comme les mamans, comme on dit souvent, maman forte ou bien femme dominante. Ces femmes-là, majoritairement, ce qu'elles provoquent ou bien ce qu'elles créent dans la maison, c'est des enfants, plus précisément des garçons, qui sont extrêmement mous. Parce que à quoi est-ce que ça ressemble? Tu dois voir cela comme ça. Deux individus qui viennent ensemble pour vivre. Et quand l'homme ne joue pas son rôle d'homme, ça veut dire ce rôle de leader de la famille, ce rôle de responsable de la famille, alors la femme se voit obligée de prendre ce rôle-là. Et une fois que la femme prend ce rôle-là, alors elle assume d'une part le rôle de protectrice, mais en même temps le rôle de ce qui, on appelle ça en anglais provider, donc ce qui pourvoit, comment est-ce que ça se dit en français? Provider. Va regarder ça dans Google. Donc, elle prend tous ces deux rôles-là à la fois. Et alors, donc, tu as cette femme complètement fâchée, complètement triste parce qu'elle se dit, mais à quoi est-ce que ce monsieur-là me sert? À quoi est-ce que cet homme-là que j'ai pris dans ma vie, il me sert? Il ne me sert à rien. Donc, elle prend donc toutes ces fonctions-là par elle-même, malgré le fait qu'elle vit avec un homme. Et ce que cela provoque donc, chez les enfants, surtout chez les garçons, ça les fait voir parce que tu dois comprendre que le rôle des parents, ce n'est pas juste d'élever les enfants. Il y a quelque chose complètement, un langage pas parlé dessus, un langage pas parlé du tout. Et c'est à ce moment-là que ça devient complètement dangereux pour la famille, surtout pour les enfants. Parce qu'un garçon, quand il est en train de grandir et qu'il voit le comportement entre son père et sa maman, il voit la relation entre son papa et sa maman, c'est ça qu'il calque comme modèle d'une relation. Alors, s'il voit donc que sa maman, c'est celle-là qui est dominatrice, c'est celle-là qui est toujours en train de tout faire, c'est celle-là qui a toutes les charges et le papa est toujours là, mou, il ne fait rien. Alors pour l'enfant, c'est ça qu'il adapte comme comportement, c'est ça qu'il voit que c'est comme ça qu'un homme doit se comporter. Et par conséquent, il adopte donc ce caractère de mou, de docile, parce que lui, il pense que c'est comme ça qu'il doit se comporter.
Et ce qui est extrêmement détrimental parce que, de un, ça continue à créer donc des garçons mous. Et plus tard alors, d'autres femmes, comme on a dit, les garçons mous créent des femmes colériques. Donc ça veut dire quand une autre fille va donc entrer en relation avec ce garçon-là, s'il ne change pas, alors elle aussi elle va vivre la même frustration, le même problème que la maman de ce garçon-là a vécu. Et par conséquent, ce cycle-là va donc continuer à se perpétuer de génération en génération. Et voilà, d'où alors l'homme continue à perdre pas sa valeur, mais sa véracité en tant qu'homme, sa virilité en tant qu'homme, parce qu'il est mou, il est docile. Et j'en connais ça extrêmement parce que c'est dans ces conditions-là que moi j'ai grandi. Donc, vivre dans un foyer où la maman se retrouve obligée de dire « Ah, je dois tout faire parce que le monsieur, il ne fait rien. » Alors, moi, garçon, en grandissant, quand je vois ça comme ça, pour moi, c'est « Ah, ok, c'est comme ça qu'un homme se comporte. » Et par conséquent, c'est comme ça que je me comporte aussi. Et plus tard, alors, quel qu'en soit dans la relation que tu es, les filles disent toujours « Ah, pourquoi tu es mou comme ça? Ah, pourquoi tu es comme ça? Tu n'es pas un homme. » C'est parce que pour moi, le modèle d'homme, c'est mon père. Mais étant donné que dans la relation, il était mou, alors ce n'est que ça que moi je connais. Et par conséquent, c'est ça que moi je copie. Voilà pourquoi les filles sont constamment du genre fâchées, elles ne comprennent pas que mais comment est-ce que tu peux être mou comme ça? Et toi aussi tu es là, comment ça mou? Pourquoi? Quand tu n'as pas cette connaissance-là, cette compréhension des choses-là, alors tu vas juste continuer à perpétrer la même chose et cela va donc continuer à engendrer ces problèmes-là où la femme se retrouve toujours en train de dire je dois tout faire par moi-même. Donc c'est déjà à partir de là que cela crée énormément de problèmes dans la société parce que quand un garçon grandit étant mou, ce n'est pas que dans la relation qu'il est mou. Même dans le monde du travail, il est mou, il est docile, il ne peut pas vraiment assumer une position de leadership comme un homme. Et c'est ça aussi qui est maintenant aussi extrêmement détrimental pour la société. Nous allons en revenir, mais c'est déjà de comprendre ce point de quand une femme est extrêmement dominante dans son foyer parce que l'homme n'assure pas cette position-là, alors cela aura des répercussions sur les enfants. Donc cela va donc continuer à engendrer, à créer ce cercle-là où nous aurons des garçons de plus en plus mous dans la société et c'est ce qui est le cas maintenant. Aujourd'hui, si là, toutes les filles disent « Ah, toutes les filles se plaignent parce qu'il n'y a plus de garçons vraiment d'ailleurs. » Oui, il y a des garçons, mais ils ne se comportent plus comme tels. Et cela est donc extrêmement détrimental pour la société parce que les femmes donc, en général se retrouvent à dire « Ah, les garçons, tu ne peux pas compter sur eux. Tu ne peux pas compter sur eux et par conséquent, tu dois tout faire par toi-même. » Donc ça veut dire la femme se retrouve maintenant dans la société en train de jouer non seulement le rôle de femme, mais aussi le rôle d'homme. Parce que l'homme il n'a plus cette position-là, il n'a plus cette virilité-là, cette véracité-là pour vraiment comme on dit souvent, homme alpha. Il faut aussi redéfinir c'est quoi un homme alpha parce que très souvent, quand beaucoup de personnes disent homme alpha, c'est cette personne-là qui dort, qui vagabonde ou bien qui dort avec des filles en désordre. Mais ça, c'est pas un homme alpha. Un homme alpha, c'est cette personne-là qui est capable d'entretenir une femme, d'être le leader dans son couple, de telle sorte que les deux puissent prospérer. C'est beaucoup plus de cette version-là que moi, je suis en train de parler. Donc, comme je disais, nous n'avons plus d'hommes dans la société. Nous n'avons plus des hommes alpha dans la société à cause de ce point-là. C'est une des causes pourquoi nous avons plus ça dans la société. Que les femmes deviennent de plus en plus colériques, dominantes, parce qu'elles doivent assumer d'une part le rôle d'homme et de deux de la femme. Et les conséquences donc sur le garçon, c'est que lui, il ne voit que ça comme modèle. Et la maman aussi, quand elle est dans ces situations-là, majoritairement, elle dénigre ou bien elle parle mal du papa. Et comme pour l'enfant, ce n'est que le seul homme qu'il a à la maison comme modèle. Pour lui, alors, il voit ça, qu'il écoute ça. Pour lui, c'est que, ah, ok, je suis mauvais alors comme personne. Et cela a donc des répercussions, des séquelles énormes, ce qui fait que plus tard dans la vie, il devient aussi juste comme ça parce que d'une part, il veut vraiment s'exprimer en tant qu'homme, mais d'autre part, tout ce qu'il connaît d'homme, c'est que les hommes sont nuls, les hommes sont mauvais, les hommes sont ainsi à gauche, à droite, en fonction du langage que la maman utilisait
quand l'enfant était en train de grandir. Donc cela a d'énormes répercussions sur l'enfant parce que le foyer aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup menacé. Donc, si je veux d'abord terminer cette phrase-là, que les femmes colériques créent des hommes mous et les hommes mous créent des femmes colériques. C'est parce que quand l'homme n'assure pas, alors la femme se retrouve obligée de prendre le dessus parce qu'elle veut protéger sa famille. Elle veut du bien pour sa famille. C'est pas que l'homme aussi ne veut pas, mais la femme a un autre mécanisme qui lui permet donc de prendre cela plus en compte que l'homme. Peut-être alors nous pouvons aller dans ce sens-là pour dire, non, nous allons revenir là-dessus. Cela va revenir après et nous allons continuer à parler du point d'égalité. Parce que comme j'ai dit, quelque part, le système dans lequel nous vivons, il veut détruire la famille. Oui, il veut détruire ce noyau-là parce que c'est ça qui constitue une nation. La force d'une nation est déterminée par la force de la famille. Parce que la famille, c'est la plus petite entité d'une nation. Donc, si tu parviens donc à détruire la famille, alors tu as détruit une nation. Et c'est malheureusement ce que certaines personnes de la classe d'élite aujourd'hui est en train de faire. Elle veut détruire notre société. Voilà pourquoi elle est en train de tout faire pour attaquer le cocon familial. Et comment est-ce qu'elle a pu réussir cela jusqu'à présent? Parce que jusqu'à présent, elle est en train de réussir à détruire ce cocon familial-là, cette unité la plus précieuse que nous avons dans la société. Cela commence avec le capitalisme extrême. Le capitalisme en lui-même, c'est une très bonne chose. Mais quand le capitalisme devient uniquement pour le profit, c'est là que ça devient détrimental pour la société. Parce que nous avons une société où le profit, donc c'est-à-dire l'argent, est plus important que la vie de l'être humain. Donc quand nous avons une société où l'argent devient plus important que la vie de l'être humain, alors c'est la catastrophe. Là, on a créé vraiment le no man's land, comme on dit souvent, où tout est permis. Parce que du moment que tu fais de l'argent, on s'en fout. Même si des personnes meurent, on s'en fout. Même si des personnes sont blessées, on s'en fout du moment que tu fais de l'argent. Donc c'est à ça que devient un capitalisme extrême qui n'est pas bien contrôlé. Et c'est là que nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, comment est-ce que le capitalisme parvient à atteindre le noyau de la famille? Quand le capitalisme commence, avant même que le capitalisme ne commence, chaque famille était autosuffisante, c'est-à-dire ils avaient des plantations et c'est ça qu'ils utilisaient pour s'auto-éduquer, s'auto-alimenter et ainsi de suite. Après donc quand le capitalisme commence, mais après quand l'industrialisation commence et qu'on commence à produire des machines, alors là une personne peut produire énormément pour nourrir plusieurs personnes. C'est là donc que les choses commencent à être variées, diversifiées, ce qui est une bonne chose parce que si j'ai juste besoin de travailler une heure de temps et avoir des récoltes qui vont me permettre de nourrir ma famille pendant 1 mois ou bien 2 mois, 3 mois, ainsi de suite. Là, ça me donne plus de temps de faire autre chose. Mais où le capitalisme alors a commencé à s'attaquer à la famille, c'est quand avant, l'homme était en mesure d'aller travailler et ce qu'il gagnait en tant que salaire, revenu, était largement suffisant pour prendre soin de sa famille. Largement suffisant. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que les revenus ont commencé à diminuer. Ils n'ont même pas diminué en tant que tel, mais c'était aussi un très très bon schéma du capitalisme où ce qu'ils ont fait, c'est l'inflation. Où ta monnaie perd de la valeur au fil du temps. Donc, c'est l'inflation qui crée cela. Et l'inflation aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment besoin. On peut en discuter de ça dans un autre sujet. Oui, l'inflation, on n'en a pas besoin. C'est quelque chose qui est purement créé pour contrôler le système économique. On n'a pas besoin de l'inflation. Comme j'ai dit, nous allons discuter de ça dans un autre sujet. Alors, en utilisant l'inflation et avec le temps, il y a aussi plusieurs autres facteurs. C'est là maintenant que nous nous retrouvons dans une société où
l'homme à lui seul n'est plus capable, avec son revenu, de prendre soin de sa famille. C'est donc là que on crée le système éducatif. Et pourquoi est-ce qu'on crée le système éducatif? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai déjà fait une vidéo pour montrer comment le système éducatif est là pour te programmer pour que tu deviennes esclave. Mais un autre point que je pense n'avoir pas mentionné, voilà pourquoi tu es ici, voilà pourquoi tu dois continuer à écouter ça, parce que tu en as vraiment besoin. Ok, l'une des raisons pour laquelle on développe, on crée le système éducatif, la garderie, l'école et ainsi de suite, c'était pour séparer les enfants de leurs parents. Parce que quand l'homme travaille, on a environ, c'est pas exactement comme ça, nous avons environ 8 milliards de personnes sur la Terre. Environ 50% hommes, 50% femmes. Si nous prenons que tous les hommes travaillent, ça veut dire que le capitalisme dans le monde du travail, nous n'avons que 50% de la population qui travaille. Alors, le capitalisme voulait plus de personnes qui travaillent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne peux pas tout simplement demander aux femmes d'aller travailler parce que la femme a toujours été celle-là qui s'occupe de la famille, qui s'occupe du foyer et ainsi de suite. Mais si tu veux donc lui séparer du foyer, tu dois devoir créer quelque chose pour s'occuper des enfants. Pas que il crée l'école, la garderie pour séparer l'enfant de sa maman. Parce que quel autre moyen est-ce que tu pouvais utiliser pour séparer une maman de son enfant? Tu pouvais utiliser aucun autre moyen pour séparer un enfant de sa maman. C'est donc là qu'ils ont créé le système de garderie pour dire non, on peut s'occuper de votre enfant. Là, pendant ce temps, vous pouvez faire autre chose, ainsi de suite. Mais c'était pour séparer l'enfant de ses parents pour pouvoir mieux contrôler cet enfant. Comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, le système éducatif, ce n'est que là pour te programmer pour que tu deviennes quelque chose, entre parenthèses, un esclave. Donc, c'est donc là qu'ils développent ce système-là pour séparer l'enfant de la maman. Et une fois qu'on sépare maintenant l'enfant de la maman, c'est là maintenant qu'on dit à la maman, qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu sais, tu peux aussi venir travailler. C'est donc là qu'on commence donc à séparer la famille. Et la maman, maintenant aussi, elle se retrouve à aller travailler. Et aujourd'hui, maintenant, nous vivons dans un monde où le papa travaille, la maman travaille, mais malgré cela, ce n'est pas suffisant pour nourrir la famille. Ça, c'est incroyable. Pourtant, avant, juste le salaire de l'homme était largement suffisant pour que la famille ait une vie extrêmement épanouie. Mais aujourd'hui, malgré que les deux travaillent, ils n'arrivent parfois même pas à s'en sortir, même pas à joindre les deux bouts. Donc, c'est jusqu'où le système éducatif a pénétré le corps de la famille, de telle sorte que les deux sont complètement séparés. La maman envoie les enfants à l'école, ou bien la famille envoie les enfants à l'école. Ils ne savent même pas ce que l'enfant est en train de devenir. On sait seulement qu'on envoie l'enfant à l'école, et puis c'est comme ça. C'est devenu tellement normal, on ne s'en rend même pas compte que ça ne date même pas de 60 ans. Donc, ça ne date même pas de 60 ans et on ne s'en rend même pas compte. Alors, quelles sont les conséquences de cela dans le rôle de la femme et le rôle de l'homme? Parce que le premier éducateur d'un enfant, ce sont ses parents. Plus précisément encore, c'est la maman. Et je suis tellement parfois toujours choqué quand j'écoute une femme dire qu'elle est égale à un homme. Pour moi, c'est arrête de te simplifier. Arrête de te simplifier. Comment est-ce qu'une femme peut dire qu'elle est égale à un homme? Nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains, mais nous ne sommes pas pareils. Alors quand une femme dit non, elle veut être pareille comme un homme, alors ça veut dire qu'elle-même, elle ne connaît même pas sa propre valeur. Nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains, mais nous ne sommes pas pareils. L'homme est différent d'une femme. Je sais que aujourd'hui, avec le genre, le gender, tout est complètement mélangé, mais tu dois savoir qui tu es, femme. Tu dois savoir qui tu es. Parce que ton rôle est crucial dans la société. Tu as un rôle unique
dans la société. Tu dois savoir cela. Et aujourd'hui, c'est difficile pour toi de le savoir parce que tu es en train de te mesurer aux hommes. Tu as mal choisi ton ennemi. Ton ennemi, c'est pas l'homme. Et que ce soit le féminisme qui est là d'ailleurs en train de dire « Ah, l'homme est en train d'oppresser la femme, nanana, nanana. » Ton ennemi, ce n'est pas l'homme. Ton ennemi, ce n'est pas ton homme. Comment est-ce que tu épouses un homme, vous vivez ensemble, mais tu le vois comme ton ennemi, tu te compares à lui, tu veux, non, il a fait ci, je dois aussi faire ça, s'il fait ça, je dois aussi faire ça. C'est pas lui ton ennemi. Ton ennemi, c'est l'élite qui veut détruire la famille. Tout comme ils sont en train de tout faire pour détruire la femme, ils sont aussi en train de le faire pour détruire l'homme. Donc, quand une femme pense qu'elle est pareille à un homme, c'est extrêmement lamentable. Et aujourd'hui, toute femme dit non, je veux aussi avoir mon job comme un homme. Si je veux pas être l'esclave des hommes, tu ne veux pas être l'esclave de ton homme, mais tu préfères aller être l'esclave d'un monsieur que tu ne connais même pas. Tu ne veux pas être l'esclave de tes enfants, mais tu préfères aller être l'esclave des enfants d'une autre personne. C'est complètement absurde. Ça n'a même pas de sens. Tu préfères payer une nounou pour tes enfants et aller toi-même être la nounou d'autres personnes. C'est extrêmement lamentable. Parce que aussi, nous vivons dans une société où l'argent est vu maintenant comme la chose là qui rend des personnes égaux ou bien à même niveau ou bien à égalité. C'est l'argent. Parce que même quand une femme dit « Non, je ne veux pas être l'esclave d'un homme » et ainsi de suite, sur quoi est-ce qu'elle le fait? Sur quelle base est-ce qu'elle le fait? Sur les bases finances. Non, je veux aussi mon travail. Pourquoi c'est de l'argent? Donc ça veut dire que le capitalisme est extrêmement ancré à l'intérieur de nous que nous ne voyons notre valeur plus qu'en fonction de nos revenus, de l'argent. Tu ne vois même plus ta valeur en tant qu'être humain, mais tu vois ta valeur uniquement en tant que chiffre. Combien est-ce que je gagne? C'est pas ça qui fait ta valeur, quel qu'en soit ce que tu gagnes. Et ça a beaucoup de conséquences dans la société. Oui, ça a beaucoup de conséquences dans la société, mais je vais toucher un point, ce que les femmes ignorent. Toi, jeune fille, qui est entre, je vais prendre 18 ans jusqu'à 30 ans, peut-être maxi 40 ans, tu dois comprendre quelque chose. Tu es en train de jouer la femme féministe, tu es en train de jouer celle-là de je sais tout faire, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, mais sache que tu vas le regretter. Oui, tu vas le regretter. Parce que malheureusement, nous avons tous un but dans la vie. Parce que si je te dis, c'est quoi le but de ce BIC-là? Tu vas dire, le BIC est fabriqué pour écrire. C'est quoi le but d'un téléphone? Il est fabriqué pour appeler ou bien pour scroller les réseaux sociaux. C'est quoi le but d'une voiture? La voiture est conçue pour amener une personne d'un point A à un point B. Ça veut dire que avant même que toute chose soit conçue, le but de cette chose-là est déjà connu. On ne fabrique pas quelque chose juste pour fabriquer, on fabrique parce qu'il a un but. Donc toute chose, avant d'être fabriquée, a un but. Et pourquoi est-ce que même un arbre, c'est quoi le but de l'arbre? Il produit du bois, il produit des fruits, il produit de l'ombre, toutes ces choses-là. Alors pourquoi est-ce que nous, les êtres humains, nous pensons que nous sommes différents? Nous avons été créés pour un but. Et un des buts majeurs de la femme, c'est de créer la vie. Ça, c'est un but majeur de la femme, c'est de créer la vie. Alors si toi, femme, tu ignores cela, tu vas le regretter. Parce que présentement, si tu vis dans une bulle où on te fait croire que ta valeur, c'est ton poste, ta valeur, c'est ton argent, ta valeur, ce sont tes investissements, et ainsi de suite, toujours monétaire. On te fait croire que ta valeur, ce ne sont que monétaire, parce que ton poste, il te donne quoi? De l'argent et peut-être des honneurs. Ensuite, tes investissements, ensuite ton business, ensuite ton loyer, tout ça, c'est quoi? Ce ne sont que des trucs monétaires. Donc, ça veut dire que si où tu es là, tu ignores ton but principal, un de tes buts principaux, tu vas regretter.
Malheureusement, alors pour la femme, elle a une horloge biologique, ce qui veut dire que à partir d'un certain âge, c'est difficile pour la femme d'accomplir cette mission-là. Et tu vas me dire maintenant, si tu n'as pas besoin de ça parce que tu es encore dans ta vingtaine ou peut-être encore dans ta trentaine, tu es en train de dire cela parce que tu es encore dans cette phase-là où tu peux encore procréer. Mais quand cette phase-là va arriver, ou la ménopause va arriver, tu n'auras plus la même allure. Quel qu'en soit le montant qui est dans ton compte bancaire, quels qu'en soient les zéros qui sont dans ton compte bancaire. Je m'en fous que tu sois millionnaire, que tu sois multimillionnaire, que tu sois milliardaire. Si tu ne procrées pas, tu vas le regretter toute ta vie. Tu vas le regretter toute ta vie. Si tu ne me crois pas, discute avec des femmes qui ont sacrifié leur vie de procréatrice au détriment d'une carrière. Discute avec elles. Si elles sont vraiment honnêtes avec toi, parce que beaucoup vont te mentir, parce qu'elles ont honte de leur choix. C'est malheureusement le problème. C'est ça malheureusement le problème. Et c'est ça même la chose la plus grave dans la société. C'est que tu as des grands frères et des grandes sœurs qui ont avancé dans la vie, mais quand tu leur demandes un conseil, ils vont te mentir. Ils ne te disent pas la vérité parce qu'ils ont honte de leur choix et ils ne veulent pas le dire parce qu'ils le regrettent. Mais ils préfèrent t'induire en erreur pour que toi aussi tu ailles tomber dans le même piège. C'est lamentable, mais c'est à ça que ressemble la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, demande vraiment autour de toi à des femmes qui sont vraiment sincères et elles vont te dire la vérité. Oui, si je pouvais tout reprendre, j'aurais d'abord au moins fait mes enfants. Elles vont toujours te dire ça. J'aurais au moins accouché mon enfant avant de poursuivre la carrière. Parce que le rôle principal, le rôle primaire de la femme, c'est la procréation. Parce que c'est grâce à elle que nous avons la vie sur terre. Parfois, je me dis que s'il y avait un Dieu qui existait, c'est que c'est une femme. Parce que la femme crée la vie. Et pourquoi est-ce que je m'attarde autant sur les femmes? C'est parce que la femme crée la vie. Sans les femmes, nous n'avons pas de vie sur terre. Voilà jusqu'au niveau où toi, femme, tu es importante. Sans toi, nous n'avons pas de vie sur terre. Nous n'avons pas du tout. Nous n'avons pas de vie sur terre sans femme. Voilà jusqu'où est-ce que tu es importante. Mais est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu connais qui tu es? Parce que si tu ne connais pas, tu vas le regretter. Tu vas faire des choix auxquels tu vas regretter plus tard dans ta vie. Donc, c'est à ce niveau-là que le capitalisme est en train de détruire la société parce qu'aujourd'hui maintenant, on fait croire aux femmes que sa carrière est plus importante que son rôle biologique pour la raison pour laquelle elle a été créée. On lui fait comprendre que ça, ce n'est pas important. Qu'elle doit aller faire une carrière, un manager et ainsi de suite. Et elle pense être épanouie là-bas. Tu ne peux pas être épanoui là-bas parce qu'il y a énormément de choses qui sont en train de manquer. Tu n'es pas en train de jouer ta fonction primaire. Tu n'es pas en train de jouer ta fonction, l'une des choses primaires pour laquelle tu as été créé. Tu n'es pas en train de le faire. Et pour cela, tu vas le regretter. Et le capitalisme sait cela parce que un de leurs plans, c'est de réduire la population mondiale. Déjà, il faut comprendre qu'il n'y a pas suffisamment de monde sur la Terre. Il n'y a pas suffisamment de personnes sur la Terre. La Terre est extrêmement grande. Mais on nous fait croire qu'il y a trop de monde sur la Terre. Ce n'est pas vrai. Et par conséquent, on fait aux femmes poursuivre des carrières. Elle abandonne donc son rôle de mère pour dire non, je dois plutôt poursuivre une carrière et l'enfant va venir après. Et plus tard alors, qu'elle arrive dans cette phase où elle ne peut plus procréer, là maintenant, elle regrette, c'est du passé, il est trop tard. Donc maintenant, si tu peux, ta famille, c'est la chose la plus importante. Alors si nous venons maintenant sur le cas de l'homme, alors comment est-ce que la société est en train de détruire l'homme? Nous avons déjà commencé par voir où
quand un homme est éduqué par une femme colérique, alors cela crée donc un homme mou. Et quelque chose d'extrêmement important à comprendre, c'est que l'homme, il est un chasseur. C'est quelqu'un qui donne. Ça, c'est la fonction primaire de l'homme. Et l'homme, il se meut dans la vie, ou bien il y a deux choses uniquement qui fait un homme dans la vie passer à l'action. Le premier, c'est le sexe, et le deuxième, c'est l'argent. Donc, voilà les deux choses auxquelles un homme, il a constamment ça dans sa tête. L'homme, ses pensées sont divisées en deux. Premièrement, 50% le sexe et 50% de l'argent. Voilà pourquoi c'est extrêmement important pour un homme d'être dans une relation stable, de telle sorte qu'il ne soit pas constamment en train de vagabonder, en train de chercher du sexe. Ça, c'est extrêmement important. Mais alors, étant donné que les personnes qui contrôlent le monde, ils connaissent ça, on fait tout pour que l'homme soit instable. Aujourd'hui, la majorité d'hommes, ils ne sont pas dans des relations, ils sont célibataires. Et à côté de ça, ils ont été élevés par des femmes majoritairement colériques, fortes, dominantes, ce qui fait qu'eux, ils sont extrêmement mous. Et à côté de ça, maintenant, alors, ils n'ont plus d'objectif, ils n'ont plus d'ambition dans la vie. Et quand un homme n'a pas d'ambition dans la vie, il peut passer toute sa journée à regarder le football, à jouer aux jeux vidéo, et il ne s'en soucie même pas. Parce qu'un homme doit être élevé et éduqué à devenir un homme. Et une femme, elle devient naturellement une femme. Donc, même si une fille grandit seule, à un certain niveau, elle mature par elle-même. Elle devient mature par elle-même. Mais un homme, quel qu'en soit son âge, tant qu'il n'est pas éduqué, tant qu'on ne lui montre pas comment un homme doit se comporter, il va rester un bébé pour toute sa vie, quel qu'en soit son âge. Et ceci, c'est extrêmement important de comprendre cela, parce que si un homme n'est pas éduqué, si un homme n'est pas autour des autres hommes pour voir comment un homme se comporte, pour voir comment un homme prend les responsabilités dans la société, alors il va rester un gamin toute sa vie. Donc, voilà ce que nous avons aujourd'hui, voilà ce que le système a réussi à faire dans la vie d'aujourd'hui, à rendre de un, les hommes mous, en enlevant leur but de vie, et de deux, quand un homme n'est pas en mesure de s'occuper de sa compagne, de sa conjointe, alors pour lui, il perd la motivation de vie. Parce qu'il faut comprendre le dynamisme entre la relation d'une femme et un homme. L'homme, il donne d'abord avant de recevoir. L'homme, sa nature, c'est de donner sans rien recevoir en retour. Mais la femme, elle reçoit d'abord avant de donner. Donc, ce qui fait que quand une femme se dit autosuffisante, donc c'est-à-dire je n'ai pas besoin de toi, l'homme, alors pour lui, c'est comme si il n'a plus aucune mission, aucun but de vie. Donc ça détruit complètement son ambition, c'est-à-dire parce que lui, quand il s'en va au travail, tout ce qu'il fait, comme je l'ai dit au départ, c'est pour le sexe et l'argent. Et l'argent, pourquoi? Parce que l'argent lui permet d'obtenir le sexe. Donc en fait de compte, ce n'est que pour le sexe que l'homme se déplace. Parce que quand un homme achète des Ferrari, toutes ces grosses voitures-là, c'est pas pour plaire à ses amis, c'est pour plaire aux filles. Et quand il plaît aux filles, il peut obtenir du sexe. Donc ça veut dire que l'homme, primairement, il se meut, tout ce qu'il fait, il y a toujours le sexe derrière. Et quand on lui empêche de faire des choses qui vont lui permettre d'obtenir cela, alors on a complètement détruit l'homme. Et à côté de ça aussi, il y a la pornographie. Donc quand un homme qui n'arrive plus, parce qu'il est mou, il est mou, ça veut dire qu'il ne peut pas vraiment s'imposer devant une fille, il ne peut pas vraiment parler de façon dominante devant une fille. Il se retourne alors maintenant à la pornographie, c'est qu'il détruit encore plus son être. Donc c'est comme ça que l'homme est en train d'être détruit dans la société. Et à côté de ça aussi l'alcool. L'alcool détruit énormément la testostérone d'un homme.
à côté de la pornographie. Donc, si toi, tu es un homme et tu te rends compte que très souvent, tu perds l'envie de travailler, tu perds l'envie de faire quoi que ce soit, tu n'as plus envie de rien faire, soit tu regardes trop de la pornographie, soit tu te masturbes trop. Ou bien tu te masturbes en général. Parce que c'est là que tu utilises pour ton énergie que tu as, que tu devais le focaliser sur tes projets, tu perds cela dans la pornographie et dans la masturbation. Voilà pourquoi quand tu entends tes propres projets, tu n'as plus d'énergie pour vraiment travailler sur ces projets-là. Donc si tu fais un de ces deux-là, tu devrais arrêter. Tu devrais arrêter, que ce soit la masturbation ou bien la pornographie. Tu dois arrêter cela parce que c'est en train de te tuer, de te détruire à petit feu. C'est extrêmement important. Donc, quand on détruit vraiment ce but-là dans la vie de l'homme, alors l'homme ne veut plus rien faire. Il passe maintenant sa vie seulement à jouer aux jeux vidéo, à regarder au match de foot. Il n'a plus aucune ambition dans la vie. Et aujourd'hui, alors maintenant, comme le capitalisme a tellement, avec l'inflation et ainsi de suite, ce travail, sa conjointe, ça n'arrive même pas à faire quoi que ce soit. Et en même temps, étant donné qu'il a été éduqué par une maman vraiment forte, il est mou, par conséquent, il ne peut pas vraiment prendre d'initiative qui est de créer un business. Tu ne peux pas créer un business si tu es un homme mou. Comme j'ai dit, le business, avant que nous n'ayons le business, nous vivions de la chasse et de la cueillette. Et alors, tu devrais être un homme extrêmement robuste, un homme extrêmement fort pour pouvoir aller chasser, trouver un gibier et le ramener à la maison. Dans une société idéale, la femme s'occupe de la maison et l'homme, il s'en va chasser. Aujourd'hui, nous n'avons plus la chasse, mais nous avons le business. Donc, le business a remplacé la chasse. Donc, tu ne peux pas chasser si tu n'es pas un homme viril, si tu n'es pas un homme vraiment dominant, si tu n'es pas un homme imposant. Surtout dans la société dans laquelle nous vivons. Tu dois être imposant pour réussir dans les affaires. Mais comme les hommes sont extrêmement mous, ils sont devenus tellement efféminisés, ils ne s'en sortent plus dans le business. Parce que le business, il est rude. C'est un peu comme la chasse. Imagine-toi que tu dois aller à la chasse tous les jours pour apporter du gibier et c'est avec ce gibier-là que tu nourris ta famille. Mais si tu es mou, ta famille va mourir. Ta famille va crever. Donc, voilà pourquoi toi, l'homme, tu dois comprendre que tu dois grandir, tu dois redévelopper ces aptitudes-là de chasseur parce que c'est ça qui est ta fonction primaire. C'est ça l'homme. L'homme, c'est chasser. Et le dynamisme entre l'homme et la femme, c'est que quand l'homme s'en va chasser et qu'il ramène cela à la maison, c'est la femme qui s'en occupe. Voilà pourquoi les femmes sont extrêmement douées dans le management. Les femmes sont extrêmement douées dans le management parce que la femme a cette aptitude-là de se concentrer sur plusieurs choses au même moment. Mais c'est extrêmement difficile pour un homme. C'est extrêmement difficile pour un homme de faire plusieurs tâches à la fois. L'homme, c'est comme un laser. Donc, l'homme, c'est comme un laser. Il regarde toujours sur un endroit à un moment précis. Mais la femme, elle, c'est comme un radar. Elle voit toute une grande surface au même moment. Donc, il y a cette différence-là, il y a cette particularité-là entre les deux. Voilà pourquoi la femme est très bonne quand elle manage la maison, elle s'occupe des choses, elle voit. Mais l'homme, lui, il n'a aucune idée. C'est pas ça son point fort. Est-ce que la femme peut aussi chasser? Oui, elle peut aussi chasser. Est-ce que l'homme peut aussi s'occuper de la maison? Il peut aussi le faire. Mais l'homme ne peut pas s'occuper de la maison comme quand la femme le fait. Pareil qu'une femme ne peut pas chasser comme quand un homme le fait avec son plein potentiel. Donc nous avons tous des domaines dans la vie où nous sommes vraiment excellents. Et alors, le but, c'est de venir ensemble et laisser chacun exceller dans son domaine. Voilà pourquoi l'accord entre un homme et une femme sont extrêmement importants. Parce qu'aujourd'hui, les filles vont me dire, ouais, mais c'est très bien. Mais même si je veux bien rester à la maison, je veux bien m'occuper de la famille, je veux bien m'occuper des enfants, et ainsi de suite, mais je ne veux pas être contrôlé parce que si un jour il rentre, il dit qu'il ne me donne pas de l'argent, je fais comment?
Voilà d'où nous voulons créer des sociétés et des familles avec des principes ces principes-là vont créer la confiance entre les deux. Parce que la confiance, ce n'est pas un problème de « ouais, je te fais confiance parce que je t'aime ». Non. Déjà, l'amour, la façon dont toi tu le comprends, il a été tellement biaisé. Oui, il a été tellement biaisé. La façon dont tu définis l'amour, ça n'a pas de sens. C'est complètement biaisé. Tu dois déjà commencer à mettre ça de côté. Parce que la façon dont toi, tu vois et comprends l'amour, c'est la façon dont tu l'as vu dans la télé, les séries et ainsi de suite. Mais ce n'est pas comme ça que l'amour est vraiment. L'amour égale à responsabilité. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un ou bien quelque chose, cela veut dire que tu as la responsabilité de t'occuper de cette chose-là ou bien de cette personne-là. Parce que tu ne peux pas me dire que tu aimes ton enfant, mais tu ne prends jamais la responsabilité de bien éduquer ton enfant, de nourrir ton enfant. Mais tu me dis que j'adore tellement mon enfant. Ça, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Donc, il y a ce point de confiance-là qui doit être établi entre les deux. Et comme j'ai dit, ce n'est pas une question de sentiment que je sens que j'ai confiance en toi. Et puis, non. J'ai confiance en ma voiture parce que chaque fois que j'entre à l'intérieur et que je la démarre, elle m'amène du point A au point B. C'est pour ça que j'ai confiance en elle. Je n'ai pas confiance en elle parce que quand je suis à l'intérieur, je me sens bien. Non. J'ai confiance en elle parce qu'elle est en mesure de m'amener du point A au point B. Donc ça, c'est un autre point. Maintenant, c'est aussi important de comprendre que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui meut l'homme, c'est l'argent et le sexe. Et ce qui meut dans la femme, c'est la sécurité et la sûreté. La femme veut toujours être en sécurité. Voilà pourquoi elle est bonne dans le management. Le management, c'est OK, on manage ce qu'on a pour que ça reste comme ça. Ça peut augmenter, mais ça ne doit pas diminuer. La femme, elle est très protectrice, ce qui est très bien. Donc, c'est ça, la sécurité et la sûreté. Elle veut être sûre qu'elle est en sûreté, qu'elle est protégée. Donc, c'est ça, ce sont ces facteurs-là qui sont très importants pour la femme. Donc, elle va toujours prendre les décisions dans sa vie concernant, en direction de ces deux points-là, la sécurité et la sûreté. Elle va toujours prendre ses décisions allant dans ce sens-là. Voilà pourquoi, à un certain moment, elle devient extrêmement protectrice. Voilà pourquoi, quand l'homme n'assure pas sa fonction, directement, elle prend le dessus et elle veut contrôler. Parce qu'elle voit le danger. Et elle ne te fait pas confiance en toi, l'homme, d'être en mesure de prendre soin d'elle. Voilà pourquoi elle commence à être dominante et elle commence à vouloir te contrôler. Donc, si ta compagne est en train de contrôler, ça veut dire que quelque part, elle n'a pas confiance en toi, que tu peux soit le protéger ou bien lui apporter cette sûreté-là dans sa vie. Ça peut être soit dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine juste relationnel, ça peut être dans tous les domaines. Donc, il faut regarder dans tous ces domaines-là, sécurité et sûreté. Parce que tant que cela n'est pas présent, alors la femme va vouloir toujours contrôler. Et quand la femme contrôle, tout devient statu quo. Parce que la femme ne veut pas perdre. Elle préfère garder ce qu'elle a, comme c'est. Elle ne veut pas changer, comme c'est, parce que ça lui apporte cette sécurité-là. C'est donc toi, l'homme, de devenir mature, alpha, quel qu'en soit comment est-ce qu'on va appeler ça, pour lui faire comprendre qu'elle peut compter sur toi. Et quand la femme commence à développer cela, quand tu prouves à la femme que oui, je peux compter sur toi, alors tu n'as pas idée du potentiel qu'elle va développer. Tout comme toi, la femme, quand tu commences à faire confiance en ton homme et à l'encourager, pas essayer de le contrôler, essayer de le dénigrer, quand tu commences à faire confiance à lui, ce qu'il va devenir, tu n'as aucune idée. Donc, c'était dans ça en général concernant le rôle de la femme et le rôle de l'homme dans la société. Et là, beaucoup de femmes vont me dire que tu veux pas là dire quoi? Que les femmes ne peuvent pas aussi aller travailler ou bien les femmes ne peuvent pas aussi faire ce que les hommes font. Alors, si tu continues à avoir ces pensées-là, ça veut dire que tu dois encore aller écouter toute cette série-ci-là, toute cette audio-ci ou bien vidéo-ci-là, parce que ça veut dire que tu n'as rien compris. Et oui, les femmes peuvent aller travailler parce que une fois que tu as éduqué tes enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes,
alors tu peux t'engager dans la société, devenir femme d'affaires millionnaire, femme politicienne et ainsi de suite. Tu peux le faire. Mais avant ça, que tu as sécurisé, que tu as procréé, que tu as fait la première des choses, pourquoi, un des buts fondamentaux, pourquoi est-ce que tu es sur cette terre, cette procréation-là. Parce que beaucoup de parents pensent que si je m'occupe de mes enfants, alors je perds ma vie ou bien je suis en train de gaspiller ma vie. C'est, comme j'ai dit, la femme a le rôle le plus important, la fonction extrêmement importante sur cette terre, qui est la création de la vie. Parce que elle s'en va jusqu'à sacrifier son corps pour créer la vie. Donc, si tu ne comprends pas ça, cette importance-là que tu as, si tu ne valorises pas cela, alors les autres ne vont pas le valoriser pour toi. Malheureusement, nous sommes dans la société qui ne le valorise pas. Voilà pourquoi c'est à chaque femme individuellement de le valoriser pour elle-même. Parce que tant que tu ne valorises pas ça, les hommes mous que nous avons présentement dans la société ne vont pas valoriser cela. Mais quand tu vas valoriser cela, parce que l'homme n'a pas le choix. Tout ce que femme veut, Dieu veut. Ça, c'est encore notre proverbe africain. Ce que femme veut, Dieu veut. Je ne sais pas, c'est un chanteur ivoirien, je pense, qui a dit ça. Ce que femme veut, homme veut. Ce que la femme veut, c'est ça que l'homme va vouloir. Parce que l'homme, ce qu'il veut, c'est le sexe et l'argent. L'argent parce que l'argent lui permet d'obtenir le sexe. Donc ça veut dire, si toi, la femme, tu peux vraiment éduquer, dresser ton homme comme tu veux. Ça aussi, il faut juste savoir comment le faire. Parce que beaucoup de femmes, elles veulent juste contrôler son homme. Et par conséquent, l'homme ne veut pas être contrôlé, il s'en fout, il s'en va ailleurs. Mais si tu sais t'y prendre, parce que tu as ce que l'homme veut, le sexe. Tu as ça, il veut ça. Mais est-ce que tu sais comment faire pour qu'il voie tes valeurs, pour qu'il comprenne ces valeurs-là et puis décide de fonder tout cela avec toi? Parce que si tu ne sais pas le faire, alors là, tu ne vas pas pouvoir aussi vraiment l'éduquer dans ce sens. Parce que comme j'ai dit, l'homme, on éduque un homme pour qu'il devienne un homme. Sinon, il reste un gamin toute sa vie. Et ce travail-là, il est fait soit par toi, la conjointe, soit par toi, la maman. Soit tu es sa copine et puis tu le fais grandir comme un homme, ou bien tu es sa maman et puis tu l'élèves pour qu'il grandisse. L'un comme l'autre, tu es impliqué dans le développement de l'homme. La question maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas utiliser pour créer un homme ou bien tu vas utiliser cela juste pour créer un petit garçon qui va faire ce que toi tu veux?